Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, pour la rubrique Chef du jour, je vous présente Koumba. Koumba vient du Sénégal et elle veut nous faire une recette typique de son pays, le yassa au poulet. Le Sénégal, c'est le pays le plus à l'ouest de l'Afrique, aux frontières de la Mauritanie, du Mali, la Guinée et du Gambie. La langue officielle est le français, mais on y parle aussi le Wolof. Bonjour, mon nom c'est Koumba Souna, je suis d'origine sénégalaise et je vais vous présenter ma recette yasso au poulet. Pour préparer yasso au poulet, il te faut un demi-poulet ou des cuisses de poulet ou des pilons de poulet. Tu peux le mariner la veille avec de moutarde Dijon, des oignons, des épices et tu peux le laisser mariner toute la nuit. Sinon aussi, tu peux le mariner une heure de temps avant la cuisson, tu peux le frire ou tu peux le cuire au four jusqu'à ce que le poulet devienne doré. Tu peux sauter après tu peux sauter les oignons avec un petit peu d'huile d'olive, rajouter le poulet, le cuire pendant 10 à 15 minutes et rajouter les olives, rajouter un petit peu de moutarde de Dijon et le piment frais. Et pour la décoration, tu peux couper des tomates, des concombres, des poivrons et beaucoup d'amour, comme Chef Gilles l'a dit. Là, je vais piquer mon poulet avec du persil, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, piment cayenne, un petit peu de citron et un petit peu de moutarde de Dijon. Et je vais piquer le poulet. Là, je vais le laisser mariner pendant 1 heure au frigo avant de démarrer la cuisson. À tantôt. Là, je vais commencer la sauce à l'oignon. Je vais mettre juste une filet d'huile d'olive. Donc, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Merci, bye bye. Voilà, c'était le yasso au poulet avec sel, sel. Bon, c'est à mon tour de faire la recette. On va commencer par faire la marinade du poulet. Donc, on va prendre le persil, on va le couper un petit peu et on va le mettre dans le mortier pour pouvoir bien l'écraser. On va mettre un peu de jus de citron, quelques gouttes, on va garder le restant pour tantôt. On va rajouter aussi 5 ml équivalent d'une cuillère à thé de moutarde de Dijon et des piments forts broyés. Donc on va tout broyer ça. Ça irait mieux aussi avec un petit peu d'huile d'olive que j'ai oublié de mettre pendant que je filmais. Donc ça va être une bonne marinade pour le poulet. Donc on l'étend comme il faut sur les poitrines. On peut le laisser reposer au frigo pendant 1 heure. Pendant que le poulet marine, donc on va émincer nos oignons. OK? Donc c'est facile, on les prend, on les coupe en lanières. Je me pars un petit riz et on va pouvoir cuire les poitrines de poulet. Donc dans une poêle, on met de l'huile et on laisse chauffer. Quand c'est bien chaud, on met nos poitrines et on va pouvoir les colorer des deux côtés. On assaisonne de sel et de poivre. On peut les retourner pour que ce soit bien doré. Là, on ne sait pas les cuire, c'est juste les saisir. Ils vont être encore crus, mais c'est pas grave, on va les cuire tantôt. Donc, on les retire de la poêle. On laisse chauffer la poêle et on rajoute de l'huile. Ça va te servir pour pouvoir cuire nos oignons. Donc, ça va déglacer la poêle en même temps. Donc, tous les sucres qui se trouvaient à l'intérieur de la poêle, ça va se déglacer, la saveur va aller à travers les oignons. Donc, ça va donner du bon goût. Donc, quand les oignons sont bien dorés, on rajoute le jus de citron, de 1 citron. On pourrait prendre celui qu'on avait mis un peu dans notre marinade. On rajoute 500 ml d'eau. On ajoute nos poitrines de poulet qui vont continuer à cuire dans le bouillon. On met 2 piments forts. On va mettre l'équivalent d'1 cuillère à soupe, donc 15 ml de base de poulet, et un 50 ml de moutarde de Dijon.
On rassaisonne de sel et de poivre et on va laisser cuire pendant 10-15 minutes, tout en brassant de temps en temps. À ce moment-là, on pourrait rajouter des olives vertes, soit entières, farcies ou même des noyautées. Mais moi, je vais les mettre après. On peut retourner nos poitrines de poulet de temps en temps pour que ça prenne moins de temps à cuire. Au bout de 10-15 minutes, quand les poitrines sont cuites, on peut retirer du feu. Si vous voulez le mettre dans une assiette de service, donc on met les oignons dans le fond de l'assiette et on couche nos poitrines de poulet par-dessus. On peut remettre un peu de sauce par-dessus et on va mettre les piments forts en décoration. On peut décorer avec les olives. On aurait pu les mettre à cuire en même temps, mais moi je préfère les mettre par-dessus. Et aussi avec des petites tomates cerises. Ça fait beau. Et on rajoute un peu de persil pour faire la belle décoration. On peut aussi le servir dans l'assiette déjà présentée avec du riz. Un gros merci Kumba. Ta recette est vraiment délicieuse. Regarde, j'ai dévoré ça avec appétit. C'était super bon. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme Kumba. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, faites comme Kumba, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez. Je vais faire un beau montage pour que vous puissiez devenir mon ou ma chef du jour. Nous on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!